Salam alaikum chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de méditation vous a été bénéfique. Moi j'ai eu quelques soucis de logiciel de montage et le temps que je résolve le problème, nous avions débuté le mois de jeûne, donc j'en ai profité pour réviser. Alors, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de mut'a, du mariage temporaire. Est-ce que ce genre de mariage temporaire, avec un contrat CDD, est islamique? À vrai dire, pas du tout, chers amis. Il n'y a pas de mariage de ce genre en islam. Mais quand on regarde l'histoire, on constate que cela existait chez les Arabes avant l'islam, et aussi par la suite, après l'arrivée de l'islam, chez certains groupes de personnes perverties. Mut'a. Alors que veut dire mut'a? On peut appeler mut'a une marchandise ou un bien. Mut'a qui vient de la même racine que temettu et il a le même sens et qui veut dire profiter, faire du profit, des bénéfices ou avoir un intérêt. Vous voyez, ça c'est le sens du terme. Et ce qu'on appelle le mariage, le nikah mut'a, c'est le mariage qui est fait pour un certain profit ou un certain intérêt. En jurisprudence, ils appellent cela le nikah, le mariage qui est fait pour une durée de temps et pour un certain salaire. Les chiites, ceux qui sont infaillibles, appellent cela louer une femme pour un certain laps de temps et pour un certain prix. Comme une location de voiture, quoi. Sauf que là, ce n'est pas rente-car, mais rente-femme. Nous louons toutes sortes de femmes, grosses, maigres, connes, criminelles de guerre. Oui, nous en avons pour tous les goûts. Hachek. Alors, dans ce mariage mut'a, si on peut appeler cela un mariage, vous n'avez pas les mêmes conditions qu'un mariage normal. C'est-à-dire le mehr, la pension alimentaire, vous n'avez pas. Vous n'avez pas de filiation ou de familiarité, pas d'héritage, il n'y a pas de talaq, donc de divorce, et il n'y a pas non plus de iddah. Iddah, c'est la période d'attente de la femme après un divorce ou le décès de son conjoint. En d'autres termes, la période de viduité. Donc il n'y a pas toutes ces conditions. Et à l'expiration du contrat, du délai convenu, tout s'arrête et chacun sa route. J'ai du mal à penser que de nos jours, une femme intelligente puisse accepter cela. À l'époque, les femmes, elles étaient ignorantes, elles étaient dans la misère, dans la pauvreté, elles étaient affamées. Si de nos jours, il y a des femmes qui pratiquent ce genre de mariage, c'est soit qu'elles sont démunies d'intelligence, ou bien qu'elles ont subi un nettoyage du cerveau par des tierces personnes, qui, eux, ont certainement instrumentalisé Allah et le prophète pour leur manipulation, vous voyez. Et ils ont le pouvoir de faire ça, ce sont des demi-dieux. Ce genre de mariage, chers amis, c'est une culture des Arabes pré-islamiques. Nous savons pourquoi l'islam est arrivé, pourquoi le Coran a été révélé et pourquoi le messager d'Allah a été envoyé. Et quand je dis nous, je ne parle pas des imams ou des suiveurs, non. Je parle de nous, nous qui nous intéressons à notre religion. Je ne sais pas combien vous êtes parmi mes abonnés, mais je parle de nous. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'explique ici l'ampleur des atrocités de l'époque. Et parmi ces actes, ces pratiques atroces et inhumaines, il y avait le nikah mut'a, ce qu'on appelle le mariage temporaire. Alors nous allons approfondir le sujet. Nous avons un hadith de Aïcha, radiallahu anha, que vous trouverez dans Bukhari et dans Abu Daoud Talaq, qui nous explique qu'au temps du Jahiliya, il y avait 4 sortes de nikah, donc 4 sortes de mariages. La première, c'était le mariage traditionnel. Donc l'homme demande la main de la femme, et après avoir donné la dot, il se marie. La seconde manière, elle dit qu'après sa période de règles, l'homme envoie sa femme à un tel pour qu'elle ait un rapport sexuel avec lui. Et il s'approche plus de sa femme le temps de voir si elle est enceinte. C'est ce qu'ils appelaient le nikah el-istibza, c'est-à-dire demander à quelqu'un une relation sexuelle.
ils avaient recours à ce genre de pratique pour la lignée, hein, vous voyez, pour avoir des enfants soi-disant de noble lignée. Puis elle nous parle d'une autre sorte de nikah. Elle dit qu'un groupe de moins de 10 personnes se réunissent et vont voir une femme, puis chacun leur tour, ils couchent avec elle. Par la suite, si elle tombe enceinte, quelques jours après son accouchement, elle réunit cette dizaine d'hommes et elle définit le père de l'enfant. Et Aïcha, dans ce hadith, elle nous parle d'un quatrième type de nikah, et elle dit que plusieurs personnes se réunissaient et allaient voir une femme, et sans gêne, ils avaient tous ensemble un grand rapport sexuel. Bon, excusez-moi du terme, mais vous pouvez appeler cela une partouze ou un gangbang, hein, comme vous voulez, quoi. Et elle dit que ces femmes, c'était des prostituées, et qu'elles mettaient des drapeaux au-dessus de leurs portes, sans doute pour qu'on les reconnaisse. Et quand l'une de ces femmes tombait enceinte, une fois accouchée, ils réunissaient tout le monde, ils appelaient des caïfs, et ce sont eux qui décidaient à qui appartient l'enfant. Alors, on appelle caïf la personne qui était chargée de trouver, de désigner le père d'un enfant issu de sexe en groupe. Un expert, quoi. Bon, je sais pas comment il faisait, mais il arrivait toujours à trouver le père de l'enfant. Puis, dans ce hadith, Aïcha, elle finit ses propos en disant finalement, lorsque Mohammed a été envoyé avec la vérité, il a aboli tous ces mariages, tous ces nikahs du Jahiliya, à l'exception du mariage d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc vous trouverez ça dans Bukhari Nikah 60 et Abu Daoud Talaq 33. Les références peuvent changer selon les ouvrages. Par contre, les glossateurs et les historiens qui ont commenté sur ce hadith nous font savoir qu'avant l'islam, il existait 7 sortes de nikah, donc 7 sortes de mariages chez les Arabes jahil. Il y avait les 4 formes de nikah citées dans ce hadith que j'ai cité, et ajouté à cela, il y avait un nikah qui était le fait que 2 hommes s'échangent leurs femmes. Donc, ils pratiquaient l'échangisme. C'est dingue quand même. Vous voyez, chers amis, pour des conneries ou des cochonneries, ils étaient déjà en avance sur leur temps. Subhanallah. Et il y avait un autre nikah qui était le fait qu'une femme a un amant. Et le Coran nous en parle dans la sourate Nisa au verset 25 et dans la sourate Maïda au verset 5. Et il y avait le nikah muta que je vous ai cité tout à l'heure. Quand on voit la manière dont vivaient les gens à l'époque, chers amis, on peut dire quand même, alhamdulillah, et grand merci à notre Seigneur d'avoir envoyé son messager afin de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, n'est-ce pas? Nous pouvons constater de nos jours à quel point ils sont reconnaissants. Et en parlant de messager, est-ce que notre prophète Mohammed alayhi salam a autorisé le nikah muta? Qu'en pensez-vous, vous chers amis? Eh bien oui, le prophète a autorisé le nikah muta à 2 reprises. Et vous trouverez là-dessus des hadiths de Ibn Masoud, de Ibn al-Akhwa, Ibn Abbas et de Mohammed Ibn Khanafiya, dans Bukhari Nikah 6, 8 et 31, Tirmizi Nikah 28, et dans le tafsir de la sourate Maïda verset 9 de Bukhari. Alors je vais quand même vous en lire quelques-uns, et les hadiths que je vais lire, vous les trouverez en plusieurs versions. Alors le hadith d'Ibn Masoud qui dit « Nous partions en expédition militaire avec le prophète sans avoir de femme. Nous lui demandâmes donc si l'on pouvait ou si l'on doit se castrer. Il ne nous le permit pas, mais il nous donna la permission de nous marier pour un certain temps en payant à l'aide de tissus. Dans l'année dite Awtash, le messager d'Allah nous a autorisé le muta, par la suite il nous l'a interdit. » Ça vient de Salama. Ali a dit à Ibn Abbas, le prophète a interdit le mariage temporaire le jour de Khaybar, ainsi que de manger la viande des ânes domestiques. Donc, il est clair à la lecture de ces hadiths que le prophète a autorisé le mariage muta. D'accord? Mais par la suite, que s'est-il passé? Alors nous savons que le Coran, contrairement à ce que disent les surhumains, les infaillibles,
n'est pas descendu en une seule fois à la population et que les commandements concernant les choses licites et illicites n'ont pas été révélés en une seule fois. D'accord? Regardons que nous dit le Coran à ce sujet et nous allons aller au verset 32 et 33 de la sourate Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Et les kafirs, donc ceux qui rejettent délibérément sciemment la seigneurie et la divinité d'Allah, disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons descendu par fragments, afin de bien l'installer dans ton cœur. Et nous l'avons révélé soigneusement, sans mélanger. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Voilà, c'était la sourate Furqan, versets 32 et 33. Comme on peut le voir dans ce passage, Allah a envoyé ses commandements petit à petit, un par un, afin que chaque problème ait sa solution et que ça s'imprègne bien dans le cœur, dans l'esprit des gens. Et cette éducation a duré 23 années. Tous les grands changements, chers amis, toutes les grandes réformes ne se font pas du jour au lendemain. Et c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui et ça sera pareil dans le futur. Et à l'époque, tant qu'il n'y avait pas de révélation qui avait été faite, les gens ont continué leurs pratiques culturelles et cela a continué ainsi jusqu'à ce qu'Allah parachève son bienfait. Tant qu'il n'y avait pas de révélation, le prophète n'interdit rien. Même si on lit et on entend souvent que le prophète a rendu licite ou illicite telle ou telle chose, ce n'est pas vrai. Et les gens qui lisent cela ne connaissent pas le Coran. Le prophète n'a pas le pouvoir de légiférer, ou du moins, comme je vous l'avais déjà dit, son pouvoir de législateur ne peut aller au-delà de la jurisprudence coranique. Le prophète, il est réalisateur, il est exécutant, il faut qu'il soit productif. Il a le pouvoir de veiller au bon fonctionnement des choses. Il ne peut pas rendre licite ou illicite une chose. Il applique et transmet ce qui est rendu licite ou illicite par Allah. Vous voyez? Et ces mariages, ces nikah mut'a, ils ont été autorisés par le prophète alayhi salam avant la venue des principes islamiques. Il ne pouvait pas faire grand-chose à vrai dire. Nous pouvons sortir d'autres exemples comme celui-ci. Regardez par exemple, avant la révélation des versets 2 et 3 de la sourate Nur, c'était le rajm, la lapidation qui était appliquée, conformément à la culture de l'Ahlil Bayt, des gens du livre. Et après la révélation de ces versets, ce sont les principes coraniques qui étaient appliqués. Il n'était plus question de lapider qui que ce soit. Donc dans le cas du nikah mut'a, du mariage mut'a, c'est pareil. C'était pratiqué pendant la période où cette culture du Jahiliya était encore présente. Elle n'était pas encore nettoyée. Voyons maintenant quelques hadiths à ce sujet. Alors, le mariage de jouissance existait au début de l'islam. Lorsqu'un homme arrivait dans un pays où il ne connaissait personne, il épousait une femme pour le temps qu'il allait y passer, afin que celle-ci garde ses effets et effectue les tâches nécessaires. Et cela a duré ainsi jusqu'à la révélation, et là il nous est cité le verset 6 de la Sourate Mu'minin, et ça continue, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Quand ce verset est arrivé, le muta a été rendu illicite. Donc vous trouvez cela chez Tirmizi, Nikah 28. D'après Sebra ibn Ma'bad al-Juhani, ô humain, je vous ai auparavant permis le mariage temporaire. Eh bien, sachez dorénavant qu'Allah l'a interdit jusqu'au jour de la résurrection. Alors celui qui a auprès de lui une femme avec laquelle il a un mariage temporaire, qu'il la laisse partir, et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné comme salaire. Ça, c'est de vous trouver cela dans celui-là dans Muslim, Nikah 21. D'après Abu Huraira, le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession, donc l'héritage. Et Daraqutni 3.259 que j'ai comme référence. D'après Ibn Messoud, le muta a été abrogé. Il a été aboli par les lois apportées par l'islam sur le divorce, la dot, la période de viduité et l'héritage.
Et vous avez Ibn Hibban qui transmet ce même hadith, non pas étant d'Ibn Messoud, mais directement du prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Donc vous voyez, ces hadiths nous éclaircissent un peu plus sur le sujet. C'était autorisé jusqu'à ce que ce soit rendu illicite. Ce genre de mariage, chers amis, est une attaque à la personne de la femme, à son bien-être, à ses sentiments, à son honneur, vous voyez. C'est transformer la femme en un objet qui s'achète, qui se vend, qui se loue. Hein. Et l'islam ne permet pas cela, en aucun cas. Et une femme intelligente ne devient pas l'instrument d'un comportement opprobre. Et je ne parle même pas des conséquences désastreuses que ce genre de mariage a engendré ou peut engendrer dans la société. Et pour ceux qui autorisent le nikah mut'a, chers amis, on peut dire qu'ils ne sont pas de bonne foi. Depuis jadis déjà, et jusqu'à nos jours, certains ont cherché tous les moyens pour créer une fitna au sein de la Ummah islamique avec le nikah mut'a. Et malheureusement, d'autres sont tombés dans le piège. Elles le comprennent par la suite, mais un peu plus tard, après être utilisées comme un vulgaire objet, quoi. Puis elles mettent la faute sur l'islam. Alors les preuves qu'utilisent ces personnes pour légitimer le mariage temporaire, ils disent que soi-disant dans une récitation, ce qu'on appelle le qira'at attribué à Ibn Messoud, du verset 24 de la sourate An-Nisa, dans le passage où il est dit فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ خُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, soi-disant, il y aurait aussi l'expression ila ejalin, donc autant de durée, autant de temps spécifié ou déterminé. Et ça représenterait le mariage mut'a. Subhanallah. Malheureusement pour eux, une telle expression n'existe dans aucune source sunnite. Et apporter une preuve de la sorte pour affirmer l'existence en islam du nikah mut'a va à l'encontre des commandements du Coran concernant le mariage, l'héritage, la période de vidité et le divorce. Et vous savez, chers amis, à l'époque, que ce soit les Sahaba ou les Tabi'in, ils ont transmis aux autres, dans la limite de leurs possibilités, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Voyez, ils ne pouvaient pas savoir que les choses qu'ils ont transmises allaient être des sources religieuses. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans les détails du sujet. Et c'est pour ça qu'il y a des récits qui se contredisent entre eux. Par exemple, sur un sujet, vous pouvez trouver 3, 4, voire 5 versions différentes de Ibn Abbas. Et là, idem pour le mut'a. Il y a plusieurs récits qui sont incohérents. Il y a beaucoup de chercheurs et de savants qui soutiennent la thèse que cela provient du fait qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations ou de connaissances sur les sujets. Et je suis d'avis avec eux. À leur époque, les moyens de communication n'étaient pas comme aujourd'hui. Une partie des Sahaba prenaient connaissance des commandements, des lois islamiques, que des années plus tard, vous voyez. Aujourd'hui, de nos jours, c'est différent. La communication est rapide, mais ce sont les cœurs des représentants religieux qui sont malades. Allah Azza wa Jal les a rendus sourds et aveugles, subhanallah. Vous avez aussi l'affirmation de certains, comme quoi le mariage mut'a n'aurait pas été interdit par Allah, mais par le calife Omar. Vous avez un hadith de Jabir, par exemple, que vous trouverez dans Muslim Nikah, qui dit au temps du messager d'Allah et d'Abu Bakr, nous faisions en échange d'une poignée de dattes et de farine un nikah mut'a qui durait quelques jours. Cette situation a duré jusqu'à l'interdiction du mut'a par Omar à cause de l'incident de Ibn Quraysh. Alors, selon ce hadith, Omar aurait interdit le mariage mut'a vers les milieux de sa période de calife. Donc là, on peut dire que certains ne savaient pas que le mariage mut'a était illicite. Ils n'étaient pas au courant, quoi. Amr ibn Quraysh, qui était le premier Qurayshite installé à Koufa, a fait un mariage mut'a avec une jariyah. Et celle-ci tomba enceinte. Et quand Omar il a appris la situation, il comprit que l'interdiction n'était pas connue par tous les moumines. Donc,
Il en a fait un sujet dans une de ses khutbahs et il annonça que le mutra était illicite et que sa peine était identique à la peine du zina. Et il est écrit dans les sources qu'aucun musulman n'a contesté ou montré une réaction face à cela, vous voyez. Donc même dans les sources, nous pouvons voir que ce n'est pas le ijtihad de Omar. Et ça n'aurait pas de sens pour qu'il puisse faire un ijtihad contre sa propre décision, voyons, hein, n'est-ce pas? Les chiites, ils ont une approche sur le sujet comme étant un ijtihad de Omar. Et à cause de leur haine envers Omar, ils s'approprient le mutra. Et c'est tout à fait normal. Quand Omar il dit blanc, eux ils disent noir. D'autant plus que les chiites ne font pas attention aux autres sources. Ils se servent uniquement des sources chiites. Et malheureusement, ces sources, ils ne sont pas impartiales. Même si les chiites considèrent que le mariage muta est licite, les chiites de haut niveau, hein, ce qu'on appelle les khawas, ils n'approuvent pas ce genre de mariage. Ils disent que c'est propre à la classe inférieure. Hein. Donc, en conclusion, chers amis, le mariage mut'a, hein, le nikah mut'a, va à l'encontre des valeurs et des principes du Coran. Et tout ce qui sort de ce cadre, donc tout ce qui n'est pas compatible avec les commandements d'Allah, n'est pas islamique. Voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. Je voulais reprendre avec un sujet tranquille hein, pour redémarrer. J'espère que le thème vous a été instructif. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et partagez s'il vous plaît. Allah Azza wa Jal aime les bienfaisants. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.